Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 29 et 30 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Monsieur Béline pour le général, le retour de Monsieur Béline, l'améthyste love oracle pour le relationnel affectif sentimental. Et on ira voir un message des anges avec l'oracle des réponses angéliques pour un questionnement, si vous en avez. Allez, c'est parti les amis. Quel est le message? Le premier message pour ce week-end du 29 et 30 mars 2025. Message conseil, ça sera celui-ci. Fier comme un chat. Même après avoir fait le pitre, le chat marche toujours fièrement. Ayez conscience de votre valeur. Récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite. Tout est important et vous êtes important, importante. Osez être fier de vous. Voilà, donc être fier des petites choses que vous pouvez accomplir, aussi minimes, aussi peut-être petites, soient-elles, ou que vous considérez comme telles. C'est important, des petites réussites, peut-être à fêter, célébrer sur ce week-end, d'accord ? Donc on vous dit, osez être fier de vous, voilà. C'est vraiment des messages positifs là qui sont importants. Je suis fière de moi, voilà ce que j'ai accompli. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi mon gratin de pommes de terre. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à décrocher cet emploi. Je suis fière de moi parce que j'ai fait du sport et voilà, j'en avais pas envie. Je me suis un petit peu poussée au derrière, etc., etc. C'est hyper important et même pour des petites choses. Et on vous dit de vous récompenser chaque jour pour une chose que vous avez faite. Chaque jour, il y a forcément quelque chose de positif que vous avez fait dans votre journée. Il est question d'en prendre conscience et de se féliciter pour ça et d'en être fier. Bon, soyez fiers. Allez, soyons fiers les amis. Ça, c'est un message sympa en tout cas. Alors, pour certaines d'entre vous, il va y avoir une certaine satisfaction sur ce week-end et dans les jours qui viennent. Bien sûr, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Comme je vous le dis toujours, ça peut courir sur le début de semaine. Une satisfaction par rapport à quelque chose, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Voilà. Et vous pouvez en être fiers. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Quels sont vos messages pour ce week-end du 29 et 30 mars et voilà. Et comment allez-vous, Monsieur Béline? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, Monsieur Béline? Allez, vos messages, c'est parti pour ce week-end du 29 et 30 mars. Qu'avons-nous? Les pourparlers. Week-end du 29 et 30 mars. La fatalité, ok. Week-end du 29 et 30 mars. Pouf, double salto avant. Monsieur Béline est en forme. La ruine, j'ai vraiment quelque chose qui se termine. Ok. Week-end du 29 et 30 mars, s'il vous plaît, Monsieur Béline. 3 autres. L'eau. D'accord. Ok. La découverte. Ok. Et la stérilité. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vol-perte, la grâce, très bien, la naissance. Vous êtes protégé avec cette grâce par rapport à cette carte ici, vol-perte, qui peut indiquer de la manipulation, de l'abus de confiance, de l'escroquerie, en tout genre. Voilà. Donc là, avec cette grâce, on a un revirement de situation totalement inattendu, une sorte de miracle. En tout cas, c'est la protection divine, d'accord? Donc là, il y a un événement inattendu qui va arriver vraiment comme par miracle,
par rapport à une situation ici plutôt toxique, de la malveillance, de la nuisance, etc. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous retrouviez quelque chose que vous avez perdu. La grâce survole perte. Alors ça peut être n'importe quoi, un objet, un document, un papier important, vos clés, enfin peu importe, mais là j'ai cette notion vraiment de revirement de situation extrêmement favorable par rapport à quelque chose que vous avez perdu, ok? Très positif, quelque chose là de nouveau qui va intervenir, ok? Bon, on a ici des pourparlers, vous allez discuter de quelque chose là pour lequel il faut mettre un point final. Alors on a une discussion avec Mars plutôt vive, hein, plutôt Mars, planète de la guerre, de la colère, du conflit, de la lutte aussi. Ici, on peut avoir plusieurs interlocuteurs, il peut s'agir d'une discussion en famille, d'une discussion entre amis, pourquoi pas si vous travaillez le week-end, et oui, il y en a qui travaillent le week-end, et j'en fais partie, des discussions avec des collègues, avec une équipe, etc. Et là, c'est comme si vous mettiez aussi un terme à des discussions qui sont stériles, hein. En tout cas, on va discuter pour mettre fin très clairement à quelque chose qui est en train de se casser la figure. On a quand même 3 cartes saturniennes, hein. Saturne, le maître du temps, les restrictions, les difficultés, les lenteurs, d'accord? Mais là, avec la fatalité, attention, on coupe net de façon radicale. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici, puisque contrairement à la fatalité, la ruine va nous indiquer quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui est usé par le temps, avec Saturne, quelque chose qui dure depuis un moment, qui n'avance pas avec la stérilité, quelque chose d'obsolète, soit on n'a pas assez entretenu, enfin ça n'a pas été assez entretenu, mais de toute façon, il faut clairement passer à autre chose parce que ça s'avère stérile et ça n'avancera pas. De toute façon. Donc là, vous allez mettre un terme, je pense, hein, de façon radicale. Là, voilà, hein, la fatalité, c'est la faux qui coupe de façon très tranchée, très nette, radicale, par rapport à quelque chose, de toute façon, qui n'avance plus, qui n'avancera pas davantage avec la stérilité. Vous allez vous rendre compte, en tout cas, qu'il est inutile de continuer dans cette voie, hein, quel que soit le domaine. Ça peut être relationnel, ça peut être, pourquoi pas, professionnel. On va pouvoir discuter d'une fin de contrat aussi, de quelque chose qui ne vous donne pas satisfaction ici, professionnellement parlant. C'est possible. Voilà, où on peut vous signifier, pourquoi pas, une fin de contrat. On peut être aussi dans le cadre de quelque chose qui se casse la figure en matière comment je pourrais vous dire, on peut vous parler d'un dépôt de bilan, pourquoi pas, d'une faillite ou quelque chose comme ça, hein, et il va être question d'en discuter et de couper, de trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché parce que de toute façon, là, ça n'avance pas. Hein, d'accord? Là, vous allez le conscientiser, vous allez le découvrir ici avec la carte de la découverte. L'eau, hein, on a 2 cartes lunaires qui nous indiquent qu'il y a des choses effectivement floues. Des incertitudes, hein, des choses cachées, des choses voilées ici, hein, qu'il va falloir mettre au grand jour. Hein. Et ce que vous allez conscientiser, ce que vous allez comprendre, c'est que là, il faut mettre fin à quelque chose qui, de toute façon, ne pourra pas avancer davantage, ne vous apporte plus ou pas de satisfaction, hein, très clairement.
Et voilà. Donc là, il y a une décision qui va être prise, hein, de mettre fin à quelque chose. L'eau nous parle de vos émotions. Hein. L'eau nous parle aussi de quelque chose de fluctuant, ça navigue en eau trouble, hein. C'est pas très clair aussi. On a une certaine forme de passivité ici avec l'eau. La stérilité nous parle de quelque chose de figé, qui n'avance pas. Voilà, donc il y a cette notion de passivité. Et là, vous n'allez plus être dans la passivité, vous allez décider de trancher et surtout d'en terminer avec quelque chose, d'accord? Il va peut-être être question pour certaines d'entre vous aussi, pourquoi pas, de discuter vraiment par rapport... oui, c'est ça, le fait de vraiment déconstruire quelque chose ici. Hein, y a quelque chose à déconstruire. De toute façon, ça se déconstruit un peu tout seul. Voilà, pour passer à quelque chose de complètement nouveau ici. Hein, y a besoin de passer à autre chose, vraiment, parce qu'on voit bien qu'émotionnellement, de toute façon, ça ne vous apporte plus rien, clairement. C'est vraiment le message. Hein. J'ai des discussions qui sont quand même... qui jusqu'à présent, peut-être, étaient... ne faisaient pas avancer le schmilblick. Hein. On pouvait avoir des négociations hein, avec la carte des pourparlers, qu'elles soient professionnelles ou tout autre, qui ne faisaient pas avancer la situation en question. Hein. C'était complètement stérile. Avec l'eau, eh ben c'est un coup oui, un coup non, on ne sait pas ce qu'on veut, les autres ou l'autre n'est pas d'accord, enfin, ça ne menait à rien. Et là, il y a quelque chose, soit qui va être tranché par des personnes extérieures, soit par vous. Hein. Mais de toute façon, ça y est, c'est tranché, ça se casse la figure, terminé, on arrête. Et du coup, ça sera aussi la fin des discussions. Moi, j'ai cette notion de discussion interminable qui ne menait à rien. D'accord ? Là, je peux avoir aussi, par rapport à un bien immobilier, ici, le fait d'avoir des négociations ici, des tractations ici qui se terminent, peut-être par rapport à quelque chose là qui est en train de se casser la figure ici, hein, par rapport à une négociation, soit dans l'achat ou pourquoi pas la vente d'un bien immobilier, c'est possible. Ou la location, pourquoi pas. Il y a quelque chose là qui ne va pas jusqu'au bout. Donc tout ce qui concerne les bâtiments, le bien immobilier, ici on voit bien que c'est stérile. Hein, et vous allez découvrir qu'il faut y mettre un terme, de toute façon. Attention aux illusions avec l'eau. Hein. L'eau, c'est aussi les illusions, l'imagination, les rêves, les fantasmes. Mais on reste là-dedans, mais il n'y a rien de concret. Hein. Mais là, ça va se terminer ici. Hein. Vous allez vraiment trancher quelque chose. J'ai le combat, hein, j'ai encore cette notion de se battre. Hein, ici, j'ai encore Mars. Ben alors, il y a tout qui se casse la figure. Avec la carte du feu. Par rapport à des choses bloquées, par rapport peut-être à des échanges un peu costauds, des difficultés. Ici, on voit qu'il va falloir vous battre. Hein. Et j'ai cette notion de paix qui est retrouvée hein, par rapport à des actes de malveillance, etc. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déconstruit, ou en tout cas, j'ai plein de cartes martiennes, il y a cette notion de conflit. Mais la roue tourne, vous avez la chance avec vous. Une nouvelle d'un homme, éventuellement, avec une proposition à la clé, ou en tout cas, voilà, une belle opportunité. Ok. Bon. Là, il y a quelque chose qui se termine, mais de toute façon, ça devait se terminer. Hein, voilà. Et j'ai l'impression que vous allez couper net hein, avec ça. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant l'améthyste avec l'améthyste Love Oracle.
Bonjour, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Quels sont vos messages pour ce week-end du 29 et 30 mars 2025, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. On nous parle ici avec la clé de déménagement ou de choses qui bougent et qui avancent. On peut nous parler aussi de solutions qui sont trouvées. Ok. Nous avons la nouvelle, le message reçu. D'accord. Très bien. Allez. Week-end du 29 et 30 mars. C'est parti. Allez, monsieur l'améthyste. Vous êtes un peu mou du genou, monsieur l'améthyste. Il y a l'attente. D'accord. Bon. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Une rencontre. On nous parle d'un délai de 3 mois, les enfants. Les amis. Je ne sais pas pourquoi je dis les enfants. Allez, on continue, s'il vous plaît, 2 autres. Week-end du 29. Ben voilà, parfait. On nous parle d'un amour charnel. Ok. Ouh, ben dites donc. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Vous êtes prudent, vous vous méfiez avec le renard, la ruse. On nous parle d'un lien très fort, âme sœur, lien familial, lien amical, lien amoureux, peu importe. On a encore la méfiance ici avec le masque. Ok. Là, vous êtes, pour certaines d'entre vous, extrêmement méfiants par rapport à une relation, là, qu'elle soit amoureuse ou autre. Mais on nous parle d'un amour véritable et inconditionnel quand même. Mais vous vous posez des questions par rapport à ce lien ici. Il y a de la ruse, il y a de la méfiance, vous êtes prudent aussi, prudence, sur la défensive. Alors, mes chers célibataires, là, très franchement, il risque fort d'y avoir une rencontre sur ce week-end. On vous dit qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ça y est, ça bouge enfin pour vous. On nous parle d'une rencontre ici, extrêmement physique, extrêmement charnelle, parce que j'ai quand même l'amour charnel, et j'ai l'alchimie, l'attraction. On nous parle d'attirance mutuelle. Donc, il est fort à parier que, ou sur ce week-end, ou dans les semaines à venir, parce que ça peut aller jusqu'à 3 mois, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ça va se faire dans un délai quand même assez rapide, parce que les choses bougent et avancent avec cette clé, très clairement. Si vous attendez depuis un moment ici de rencontrer quelqu'un, ça va se faire assez rapidement, à partir de ce week-end. Bon, là, on voit bien que vous allez effectivement, certainement, recevoir des nouvelles de quelqu'un peut-être que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête ici, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une petite aventure, une histoire, mais très physique. C'est quelqu'un ici qui, avec qui vous avez eu une très forte attirance, ça a été mutuel ici. Voilà, ça s'est arrêté là. Et là, j'ai l'impression que vous allez recevoir de nouveau des nouvelles de cette personne. D'accord? Peut-être pour vous rencontrer de nouveau. Voilà, une petite invitation, une petite... c'est possible, on se remanifeste, pourquoi pas. Pour d'autres, il est possible aussi que par rapport à une relation à distance, en tout cas, une relation via les sites de rencontres, les réseaux sociaux ici, jusqu'à présent virtuels, pourquoi pas, c'est possible. Là, on voit, alors c'est marrant, parce que je suis en train de voir qu'on a 2 mois ici, on a 3 mois ici, bref.
Il est possible que ça bouge enfin, que vous vous voyez enfin, et que là, très clairement, il y ait une relation physique, charnelle, qui va carrément voilà, se faire parce que vous allez enfin pouvoir vous voir, d'accord? Alors ça peut être à partir de ce week-end, sur ce week-end, et dans les semaines à venir, on vous dit quand même de rester patient, hein? Mais ceci étant, les choses bougent, vous avez envie que les choses bougent. Il est possible aussi que quelqu'un avec qui vous ait en relation ici virtuelle, voilà, via les réseaux sociaux, ait envie de vous rencontrer et envie de passer vraiment une étape au-dessus. On voit bien que sur la patience et sur l'attente, là, les choses, elles bougent. Et c'est un message que vous recevez par rapport à ça. Rencontrons-nous, ça y est, il faut sauter le pas, il faut qu'on se voit, etc. Est-ce que vous allez convenir de vous voir dans quelques semaines ou dans quelques mois? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va se débloquer. Mais vous, vous êtes prudent. Vous êtes sur la défensive et pourtant, on vous parle d'une âme sœur, d'un amour véritable, etc. D'accord? Donc vraiment, j'ai cette notion-là, ici. Hein. Ouais, j'ai en tout cas des propositions ici de rapprochement, très clairement. Et on voit bien qu'il y a une attirance, hein, des deux côtés. Hein. Alors, c'est plutôt un message pour les personnes, soit qui sont en relation à distance, virtuelle, etc. Il est possible pour certaines d'entre vous également qu'il y ait un déménagement de prévu, soit pour la personne de votre cœur, si c'est une relation à distance, il y a un éloignement géographique, soit pour vous rapprocher ici. Très clairement, vous recevez un message dans ce sens, quelqu'un qui va, on voit que ça va bouger au niveau de la relation, quelqu'un qui va enfin s'engager, hein, et c'est peut-être un déménagement, un rapprochement à discuter dans 2 mois, voire 3 mois. Hein. C'est possible également. En tout cas, là, il y a une rencontre à venir avec beaucoup d'attirance, beaucoup de charnel, de physique, etc. Bref, hein. Et puis les choses se débloquent, les choses bougent, très clairement. Très clairement. Pour les couples, il est possible qu'après une période quand même assez linéaire, on va dire, en termes de libido, voilà, hein, d'amour charnel, voilà. Il y ait quelque chose qui bouge là, hein, il y ait enfin un rapprochement ici. On voit bien, on vous dit que les choses vont bouger. Et que peut-être vous allez communiquer peut-être par rapport à ça aussi, peut-être que votre partenaire va aussi vous communiquer des choses, va vous envoyer des petits SMS peut-être un peu plus chauds. Il y a quelque chose qui bouge ici. Donc, même si ça a duré un moment, là, cet éloignement physique, là, pour moi, j'ai une reprise de libido. Très clairement. Hein. Bon, eh ben ça va bouger. Hein. Moi, je vous le dis, les amis, ça va bouger. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Allez, on va voir maintenant avec les anges. Donc, si vous avez une question, voilà, le questionnement du moment, vous pouvez d'ores et déjà vous poser votre question, vous concentrer sur votre question et voyez si ça vous parle. 3 cartes, allez, demandez à vos anges, c'est déjà un bon début, hein. Voilà. De grands changements positifs, et vous voyez, hein, on nous parle encore d'un amour romantique. Donc là, il est question très clairement, si vous êtes, par exemple, si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et on l'a vu avec l'Améthyste Love Oracle, il y a une rencontre. De toute façon, il y a une rencontre. Bon, là, on nous parle d'un amour romantique.
Ça passe aussi par quelque chose de très charnel, de très physique aussi. On l'a vu précédemment. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de grands changements positifs dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Voilà, il va y avoir une rencontre importante. L'amour romantique, ça peut être aussi, on va extrapoler, on va élargir. Pourquoi pas, il y a ça qui me vient, un amour par rapport à un animal de compagnie, ici, que vous allez décider d'aller chercher à la SPA, d'acquérir, vous voyez, c'est possible. L'amour romantique, il va évoquer toutes sortes de liens affectifs, en tout cas, qui vont vous faire du bien. Et il va y avoir un changement, vraiment des changements extrêmement positifs dans vos relations ici. Et ce qu'on vous dit, c'est, écoute, demande à tes anges, demande à tes guides de t'aider par rapport à ça, de rencontrer soit un amour vraiment sentimental, si tu en as marre d'être seul, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, et voilà, demande à l'univers tout simplement. Et on voit bien, en tout cas, que ça va vraiment... Il y a quelque chose d'extrêmement positif, il y a quelque chose qui change là. Il y a de belles rencontres ici, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales. En tout cas, de belles rencontres, d'accord? Il y a aussi l'amour de vous-même. Il y a aussi l'amour de soi. En tout cas, des grands changements par rapport à ça. Et n'oubliez pas, le chat vous a dit « fier comme un chat ». D'accord? Ayez conscience de votre valeur. Récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite. Tout est important et vous êtes important. Osez être fier de vous. Donc cet amour romantique, il peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose qui va changer dans vos émotions là. Dans vos émotions et dans vos relations, dans vos rapports aux autres. Et une rencontre. Demandez à vos anges. Ils vous l'ont dit direct. C'est plutôt super. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.